Alors, dans cette vidéo, on va présenter un exemple de résolution d'une équation avec des valeurs absolues. A priori, les plus difficiles. Alors, on va pas avoir de valeur absolue tout de suite. Vous voyez, on va faire quelque chose comme ça. 1 sur x-2 au carré, inférieur ou égal à 9. Donc on a deux nombres positifs, on peut essayer de prendre la racine carrée de chaque côté, parce que la racine carrée est croissante. Mais quand on prend la racine carrée d'un carré, attention, règle très importante, quand vous prenez quelque chose comme ça, vous obtenez la valeur absolue. Il suffit de se souvenir en exemple que par exemple, racine de moins 2 au carré, ça fait racine de 4 et ça fait 2. Ça, c'est vraiment très important. Et donc ici, vous voyez qu'on obtient quelque chose du type 1, valeur absolue de 1 sur x moins 2 est inférieur ou égal à 3. Ça équivaut à ça. Et ça équivaut en fait à ce que 1 sur x moins 2 soit compris strictement, enfin, soit compris entre moins 3 et 3. Et donc on voit qu'on doit résoudre deux inéquations, 1 sur x moins 2 inférieur ou égal à 3, 1 sur x moins 2 supérieur ou égal à moins 3, et que pour être solution de l'inéquation de départ, on doit être solution des deux inéquations à la fois. Donc en fait, on va résoudre les deux inéquations, trouver les ensembles de solutions, et prendre l'intersection des ensembles de solutions. Donc on peut faire ça, 1 sur x moins 2 inférieur ou égal à 3, vous arrivez à quelque chose du type 1 sur x moins 2 moins 3 inférieur ou égal à 0, vous mettez au même dénominateur, en fait ça c'est la résolution d'une inéquation produit, moins 3 au même dénominateur ça fait moins 3 facteur de x moins 2, et donc on va obtenir un moins 3x, et ici on a du plus 6 plus 1, donc plus 7 sur x moins 2, inférieur ou égal à 0. Vous faites rapidement un petit tableau de signes, parce que là on a bien une inéquation produit, on a juste à étudier le signe. Vous avez ici 2 et 7 tiers, c'est un petit peu serré mon affaire, désolé. Moins 3x plus 7, c'est positif avant 7 tiers, négatif après. X moins 2, c'est négatif avant 2, positif après. Et on voit que le produit, enfin le quotient ici cette fois, c'est négatif ici, non défini ici, positif ici, égal à 0 ici, négatif ici. Et donc on voit ici que pour la première inéquation, S1, on obtiendrait un ensemble de solutions qui serait moins l'infini, moins 2 ouvert, réunion, 7 tiers, plus l'infini. Ensuite, il s'agit de faire la deuxième. Alors la deuxième, on va donner tout de suite le résultat, parce que c'est le même principe que la première, et puis après on va voir comment faire l'intersection de ces deux ensembles de solutions. La deuxième en fait étant 1 sur x-2 supérieur ou égal à moins 3, et puis en mettant le même dénominateur, ça se ramène à du 3x-5 sur x-2 supérieur ou égal à 0. Et puis en ensemble de solutions, vous trouvez quelque chose du type moins l'infini 5 tiers, fermé, union 2 ouvert, plus l'infini. Je vous rappelle le premier ensemble de solutions, qui était moins l'infini 2 ouvert, pour la première inéquation, union 7 tiers, plus l'infini. Et donc on a vu que pour que la valeur absolue de 1 sur x-2 soit inférieure ou égale à 3, il fallait que les deux inéquations soient vraies, donc il fallait que x appartienne à la fois à S2 et à S1. Alors comment gérer l'intersection de trucs comme ça? Bon, peut-être que le plus simple, finalement, c'est de faire quelque chose de visuel. Souvent, c'est ce qu'il y a de mieux sur les réels. Donc moins l'infini, on va placer 5 tiers. Oui, on va placer 5 tiers. On place 2 et on place 7 tiers. On place dans cet ordre-là. Et puis, on peut ensuite colorier, par exemple, l'ensemble de solution 1. C'est entre moins l'infini et moins 2 ouvert. D'accord? Et union 7 tiers plus l'infini. Et puis, on peut colorier l'autre, le S2, entre moins l'infini et 5 tiers. Hop là, on va y arriver, voilà.
et entre 2 et plus l'infini. Et puis on regarde en fait à quel endroit on a colorié les deux pour prendre l'intersection. Bon, on voit que c'est entre moins l'infini entre moins l'infini et 5 tiers. Ici on a pu colorier les deux. Et entre 7 tiers et plus l'infini. Et donc finalement l'ensemble de solutions à la fin, ça donne du moins l'infini 5 tiers, 5 tiers inclus, union 7 tiers, plus l'infini. Donc on peut se poser la question, qu'est-ce qui se serait passé si au départ, et là ça vaut le coup, c'est intéressant quand même, hein, si au départ nous avions eu, ici au lieu d'avoir un inférieur ou égal, nous avions eu du supérieur ou égal. Et en fait, ce qui serait passé ici, on aurait la même chose, supérieur ou égal. Et c'est là que ça change, c'est très intéressant. Une valeur absolue, elle est supérieure ou égale à 3. On aurait eu l'équivalence 1 sur x-2 supérieur ou égal à 3, bien sûr. Ou, et là le ou c'est vraiment différent, 1 sur x-2 inférieur ou égal à moins 3. Donc cette fois, on aurait pareil résolu deux inéquations. Mais au lieu de prendre l'intersection des solutions, on aurait dû prendre la réunion. C'est soit l'un, soit l'autre, et donc voilà. Et donc vous voyez que les solutions ici auraient été quasiment les mêmes, on aurait mis supérieur ou égal, et ici du coup, au lieu d'avoir la réunion de ces intervalles, on aurait juste pris l'intervalle 2, 7 tiers. D'accord, on va y arriver. Il charge une page, c'est très long. Et peut-être même que ça va faire planter l'enregistrement de la vidéo, que je serai obligé de tout recommencer, ce qui serait terrible pour moi et pour mes nerfs, mais bon, ça peut arriver. Et donc, pour la deuxième, donc on aurait eu du inférieur ou égal, et en fait on aurait eu l'ensemble 5 tiers 2. Et en fait on aurait eu du coup 5 tiers 2 d'un côté, union 2 7 tiers de l'autre, et donc en fait on aurait eu tout l'ensemble entre 5 tiers et 7 tiers, ce qui correspond en fait au complémentaire de ce qu'on a trouvé ici. Ça paraît assez logique. Voilà, allez, bon courage pour les exercices. Ceux-ci sont un petit peu plus costauds, voilà, forcément, hein, avec les valeurs absolues, tout de suite, ça complique les choses. Mais je suis persuadé que vous pouvez y arriver, vous pouvez progresser, au moins, voilà, tout est possible. Allez, bon courage.